Une nouvelle surprenante vient de tomber. Un nouvel objet errant a été découvert, traversant notre système solaire, situé directement entre l'objet interstellaire 3I Atlas et notre planète, la Terre. Il s'agit de C 2025 V1 Borisov, observé initialement par Gennady Borisov depuis la Crimée, qui, vous vous en souvenez peut-être, fut le découvreur de 2I Borisov, le deuxième visiteur interstellaire que nous ayons confirmé. Le plus étrange est que ce nouvel objet semble partager l'anomalie clé de 3I Atlas. Il n'a pas de queue. Abonnez-vous à la chaîne Source Galactique, donnez un like à cette vidéo et dites-nous dans les commentaires quel fait vous a semblé le plus intéressant. Approfondissons cela. Nous avons ce nouvel objet, V1 Borisov, positionné entre 3I Atlas et nous, et tout comme 3I Atlas, la plupart des observations ne montrent qu'une chevelure, coma, ce nuage diffus, mais pas de queue évidente. Seules quelques observations ont détecté une trace de queue, mais la majorité n'en voit pas. C'est très anormal. Et pendant ce temps, 3I Atlas, qui a déjà passé son périhélie, son point le plus proche du Soleil, continue de nous déconcerter. Nous avons de nouvelles images de 3I Atlas après ce rapprochement. Il a été frappé par une énorme quantité de tempêtes solaires depuis sa conjonction supérieure le 21 octobre, recevant des tonnes de radiation. Et malgré tout cela, il continue de ne montrer aucune queue évidente. Comment est-il possible qu'un objet qui se comporte comme une comète, avec une accélération non gravitationnelle, ne produise pas de queue visible après un tel bombardement solaire? La Chine a finalement publié ces images de 3I Atlas, prises par la sonde Tianwen qui orbite autour de Mars, début octobre. Je dois dire que c'est une image de très basse résolution, presque pixelisée, mais ils l'ont finalement diffusée. Donc, le seul groupe dont nous attendons toujours des données cruciales est la NASA, et je suppose aussi les Émirats arabes unis. Ce nouvel objet, V1 Borisov, actuellement classé comme comète, atteindra son propre périhélie, s'il maintient sa trajectoire orbitale calculée à la mi-novembre. Et pendant ce temps, 3I Atlas reste assez proche de notre Soleil, bien qu'il se rapproche de plus en plus de Jupiter jour après jour. Si nous regardons la visualisation 3D du système solaire, nous pouvons tracer trois objets. D'abord, 3I Atlas, avec sa trajectoire hyperbolique coupant le système. Ensuite, nous avons C 2025 V1 Borisov. Et nous avons aussi C 2025 K1 Atlas. Du point de vue de la Terre, les trois sont relativement proches dans le ciel nocturne. K1 Atlas est une comète inhabituelle. Elle a bien une queue, mais elle brille d'une couleur jaune dorée, ce qui n'est pas courant. Actuellement, elle se trouve dans la constellation du Lion. Mais Borisov et 3I Atlas sont tous deux dans la constellation de la Vierge. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre, et si nous avançons de seulement 2 jours, nous verrons que la Terre, V1 Borisov et 3I Atlas, seront presque en alignement ce 8 novembre. C'est un alignement très intéressant. V1 Borisov a été détecté aux alentours du 3 novembre, montant depuis le dessous du plan de l'écliptique. Sa désignation originale était GB00 10, au cas où vous voudriez chercher plus d'informations. Son périhélie aura lieu le 16 novembre, moment auquel il sera bien au-dessus du plan de l'écliptique, mais curieusement, il sera approximativement aligné avec la Terre et le Soleil à ce moment-là. Cela rejoint ce dont nous avons discuté, l'intense activité solaire. Les taches solaires qui regardent maintenant vers la Terre ont commencé à bombarder 3I Atlas le 21 octobre. Pourquoi tant d'activité vers nous maintenant? Une hypothèse est que nous avons Assis Lemon à proximité. Si nous alignons la vue, les taches solaires pointent exactement vers Assis Lemon. Et lorsque V1 Borisov atteindra son périhélie le 16, il sera également dans cette zone d'alignement. Cela pourrait être la cause du maintien de la haute activité solaire pendant plus longtemps. Il est étrange d'avoir autant de ces objets en ce moment dans le système solaire interne. Avec V1 Borisov, nous ne savons pas ce qu'il fera. Le plus probable, et je parierai là-dessus, est qu'il continuera simplement son chemin et ne sera qu'une comète. Mais il est étrange que nous l'ayons détecté juste au moment où il est apparu
entre 3i Atlas et la Terre. Beaucoup de gens ont dit, à juste titre, que nous ne pouvons pas simplement supposer que chaque objet interstellaire est une comète. Nous devons les regarder avec un nouveau regard. Cela ne signifie pas qu'ils sont extraterrestres ou technologiques, mais nous devons être ouverts à ces idées et préparés. L'une des grandes spéculations à propos de 3i Atlas était « Bon, s'il doit déployer des sondes, celles-ci devraient atteindre la Terre. Et maintenant, nous avons cet objet qui apparaît juste entre 3i Atlas et la Terre. C'est presque comme si l'univers, en supposant que ce n'est pas de la technologie, ce qui est mon hypothèse de base, nous n'avons pas de preuves, était en train de dire « Nous allons exécuter la simulation complète pour que vous compreniez que vous devez être préparé et que ceci n'est qu'un test. » C'est l'impression que cela donne. Je pense que l'histoire la plus importante ici est l'impact sur l'activité solaire. Nous venons d'avoir une tempête géomagnétique G3 forte, et on s'attend à une tempête forte, voire sévère, dans les 12 prochaines heures. Cette activité va probablement continuer maintenant, je pense, en raison de l'apparition de V1 Borisov si près de la Terre, à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Mais revenons à l'étrangeté de V1 Borisov. Il n'a pas non plus de queue. Un nouveau rapport du Minor Planet Electronic Circular, où les astronomes rassemblent leurs observations, montre 10 rapports sur sa chevelure. Borisov, le découvreur, n'a pas signalé de queue. Seules 2 observations, la 4e et la 5e, ont noté une queue, mais leurs mesures sont très disparates. La plupart des observateurs ne détectent pas de queue du tout. Et regardons la courbe de lumière de 3i Atlas. Il reste beaucoup plus brillant que prévu. La ligne orange est l'ajustement simple de sa magnitude apparente. Nous voyons que la dernière valeur est de 9,8, alors que la prévision, la ligne d'ajustement, était de 11,2. C'est une différence de 1,4 en magnitude. Un point de magnitude équivaut à 2,54 fois plus de luminosité. Il est beaucoup plus brillant que prévu. Il a montré une légère accélération non gravitationnelle, ce qui suggérerait un dégazage de substances volatiles, n'est-ce pas? La glace à la surface se réchauffant, expulsant du gaz et le déviant de sa trajectoire. Mais nous n'avons pas de queue visible. C'est la grande contradiction. Comment peut-il dégazer suffisamment pour changer son orbite, mais pas assez pour créer une queue visible, surtout après avoir été frappé par des tempêtes solaires? Cela suggère qu'il est peut-être principalement composé de matériaux qui ne se volatilisent pas facilement, peut-être des minéraux rocheux, métalliques et du carbone, dont nous avons détecté pas mal autour de lui. Donc, V1 Borisov n'a pas de queue, tout comme 3i Atlas. Mais V1 Borisov n'est pas si brillant. 3i Atlas est plus loin et est plus brillant. Si nous voulions poursuivre l'expérience de pensée, si quelque chose avait été lancé depuis 3i Atlas vers la Terre, cela correspondrait assez bien à la description. Ce serait plus petit, donc moins brillant, et n'aurait pas non plus de queue. Les bizarreries continuent de s'accumuler. Si vous utilisez un logiciel comme Stellarium, en regardant le matin avant le lever du soleil, vous pouvez les voir. 3i Atlas et V1 Borisov sont très proches dans la constellation de la Vierge. K1 Atlas, le Doré, est dans le Lion. Il y a beaucoup d'activité entre la Vierge et le Lion. Une image prise le 3 novembre de V1 Borisov, quand il s'appelait GB OZ00810, montre clairement l'objet net et les étoiles entraînées, et il n'y a certainement pas de queue. Quant à 3i Atlas, l'image de Tianwen, Chine, était décevante, comme prise avec une caméra patate. La grande mise à jour que nous attendons, ce sont les images haute résolution du Mars Reconnaissance orbitaire de la NASA. La dernière nouvelle à ce sujet est qu'une membre du Congrès américain a demandé à la NASA où étaient les images, et ils ont répondu qu'ils les publieraient dès la fin du shutdown, fermeture du gouvernement. C'est frustrant. Mais supposément, à ce moment-là, nous obtiendrons ces images de la caméra iRISE, qui, espérons-le, nous permettront de mieux caractériser sa taille et sa composition. Pendant ce temps, la meilleure observation la plus récente de 3i Atlas que je connaisse a été prise par un observatoire en Espagne le 5 novembre.
Nous voyons la chevelure, et peut-être est-elle légèrement plus allongée dans la direction opposée au Soleil, mais c'est très difficile à dire. Nous n'avons vraiment pas vu de changement chez 3i Atlas après son passage à travers ce vent solaire renforcé, les impacts des tempêtes et son approche la plus proche du Soleil. Il continue de défier toutes les attentes. Il y a même eu de nouveaux calculs de la NASA concernant son accélération non gravitationnelle, comparant les données du 5 novembre à celles proches du périhélie, et il montre que son accélération était bien moindre qu'il ne l'avait calculé à l'origine. Il ne semble donc pas avoir eu de changement orbital majeur. La plupart des comètes montrent cette accélération par dégazage. 3i Atlas aussi, mais rien de significatif. C'est une période fascinante. Nous avons deux objets, un interstellaire confirmé et un nouveau venu errant, tous deux se comportant de manière très étrange dans notre système solaire interne. Abonnez-vous à Source Galactique, likez et partagez cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.